Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, on se retrouve aujourd'hui pour une petite partie de stalking là sur des étangs abandonnés. Hier je suis venu faire un petit tour pour essayer de faire un poisson ou deux, mais malheureusement j'avais oublié qu'on avait changé d'heure. Je suis arrivé un petit peu tard. Du coup j'ai eu à peine le temps de venir jeter un œil par ici. Là c'est un étang où j'avais déjà pêché 4-5 fois en stalking ici. J'ai fait un poisson. Mais bon, un poisson qui faisait 14-15 kg, donc une belle commune. Et ça remonte à bien 3-4 ans, donc depuis le temps j'avais fait quelques tentatives, j'avais jamais fait un poisson ici, enfin j'ai jamais refait un poisson ici. Et j'ai jamais aperçu un poisson non plus d'ailleurs. Et du coup là, hier je suis venu promener un peu, j'ai aperçu quelques poissons dans cet arbre immergé qu'on a là. J'ai déjà commencé à avoir des dizaines de carassins. Puis à force de patienter, j'avais commencé à apercevoir les carpes qui remontaient en dessous. Moi j'ai vu que des petites communes, mais bon, si jamais il y en a une qui veut se laisser prendre, je suis preneur. Là du coup aujourd'hui, hier là quand je suis venu, j'ai amorcé un peu maïs doux et quelques bananes à fiche. Du coup aujourd'hui je suis revenu pêcher à la banane à fiche là avec un petit wafter. Je pense que ça pourrait être pas trop mal parce qu'ici en plus il y a l'étang, il est recouvert à 90% d'herbier. C'est vraiment compliqué. Là je suis sur une toute petite poche de vase au pied de l'arbre immergé là. C'est le seul endroit qui est propre autour de l'arbre, donc j'ai pas trop le choix. Voilà, du coup là on va patienter une trentaine de minutes. Là ça fait 3 jours qu'il flotte en plus aujourd'hui, on a enfin un rayon de soleil là. Ça fait plaisir pour le 1er novembre. Et voilà, du coup il n'y a plus qu'à patienter et à croiser les doigts. Ça fait plaisir ça. Là j'ai balancé une poignée de maïs dessus parce que je voyais que ça bougeait dans l'arbre mais pas sur mon cou. Ça l'a pas dérangé. J'ai dû lui balancer sur le museau. Un poisson bien sombre avec les couleurs qui vont bien là. De splendides poissonnets là. Je kiffe ces robes sombres comme ça là. Super poisson. Poisson bien sauvage, qui a jamais dû voir un hameçon. Vu la touche, je pense que il n'y a pas photo, pas de touche. Les lignes assez tendues. À mon avis, elle devait pas trop comprendre ce qui lui arrivait, la pauvre. Un magnifique poisson. Là. Pas gros, mais ces couleurs de fada, c'est monstrueux. Allez, on va lui rendre la liberté à la mémère, amatrice de banane à fiche. Allez-y. À mon avis, c'était sa première rencontre avec un humain, celle-ci. Il a fallu qu'elle tombe sur moi, là, vraiment pas de bol. Bon, voilà, je suis quand même content. Un petit amorçage avec les bananes à fiche. Et elles ont apprécié immédiatement, malgré que il y a 99% de chances qu'elles aient jamais vu une bille ici. Ça fait
plus de 10 ans, voire bien 15 ans que je traîne par ici. J'ai jamais vu un seul carpiste, à part sur un étang un peu plus grand là-bas. À l'époque, il y avait des jeunes qui venaient, maintenant. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas de chemin, donc au moins, ça évite que ce soit surpêché. Il n'y a que les roues qui arrivent à bien s'y installer. Bon allez, je remballe ça. Et on va profiter qu'il y ait un peu de soleil pour essayer d'apercevoir une mémère. Allez-y. Bon voilà, j'ai fait un petit tour du lac du coup, et comme je le sentais bien, j'ai rien trouvé. Il y a tellement d'algues de partout ici que pour trouver un spot propre c'est très compliqué. Du coup j'avais vu de loin qu'il y avait un nouvel arbre qui était tombé là, enfin nouveau, ça doit pas être d'aujourd'hui, mais je l'avais jamais vu celui-là. Je pensais que ça allait être inaccessible, mais on peut marcher sur le tronc. Juste au niveau à droite des branches qui tombent dans l'eau, là il y a une petite tache de vase assez propre, enfin, je pense. Le reste il n'y a que des herbiers et des feuilles de partout. Il n'y a pas trop d'herbiers encore sur ce côté là, mais il y a des feuilles de partout, donc je pense que les poissons ils n'ont pas dû trop retourner où il y avait les feuilles, mais vraiment au pied du tronc là il y a une belle zone nettoyée, donc on va voir s'il n'y a pas un poisson qui veut se laisser tenter. En plus en faisant le tour là, j'ai aperçu une commune en surface en plein milieu. Elle est en train de gober dans les feuilles là. C'est rare qu'on voie ça à cette période, hein. Il fait bon là, il fait 16 degrés encore. C'est agréable, surtout quand on est à l'abri du vent. Bon voilà, comme vous avez pu le voir, j'aurais pas réussi à faire un nouveau poisson. Là j'étais venu en début de semaine, aujourd'hui on est vendredi. Du coup malheureusement j'avais pas fait de poisson, mais j'avais mis la GoPro dans l'eau. Et malgré que j'avais pas eu de touche pendant une demi-heure, j'avais quand même eu la visite de deux petites communes qui ont défoncé l'amorçage mais qui n'ont pas touché à mon èche. Voilà, bon du coup je suis un peu deg, mais je suis quand même bien content d'avoir aperçu quelques poissons. Surtout qu'ils sont venus en à peine 10 minutes sur le spot. C'est vraiment que
Ils ont dû sentir les bouillettes de loin, je pense. J'avais fait pas mal de... J'amorce souvent avec des petits morceaux de bouillettes partout. Rarement des billes entières et ça fait le job. Malheureusement, elles n'ont pas voulu de mon èche, ça c'est un peu plus embêtant. Mais bon, bien content d'avoir vu du poisson déjà, c'est un bon début. Et en partant, du coup, j'avais amorcé ce petit spot là qui est sur un autre étang. Là, je suis vraiment dans les obstacles. Malheureusement, quand j'étais venu, il y avait un petit vent du sud, il n'y avait pas toute cette merdouille là. Mais là, il y a un gros Mistral qui s'est levé, d'ailleurs, on se les gèle bien. Et ça ramène tout ici là, malheureusement. Donc bon, c'est pas grave, au moins je suis discret. Les poissons, ils me voient pas. Poissons, s'il y a déjà. Voilà, du coup là, j'ai mis, vu qu'hier ils ont refusé mon wafter sur le dernier poste, j'ai mis une bille dense là, un petit peu rognée avec les ciseaux, histoire que ça diffuse un petit peu plus. Et vu qu'elles ont tendance un peu à attaquer, à bouffer les morceaux de bouillette, je me suis dit que si je mets une bouillette un peu fracassée, peut-être qu'elles iront plus dessus. On verra ça. En tout cas là j'y crois plutôt pas mal, à peine posé, j'ai eu une petite frappe, je pense qu'il y a un poisson qui a dû passer sur la ligne. Et voilà, je pense que ça devrait le faire. J'espère juste que ce changement de temps là, il va pas fermer la gueule aux poissons parce que habituellement ils sont bien habitués au Mistral, mais là il s'est levé cette nuit et je peux vous dire qu'il faisait vraiment pas chaud. Voilà, il n'y a plus qu'à. On croise les doigts en espérant voir une jolie commune qui nage dans ce petit étang là. Il n'y a pas de gros poissons, mais il y a des communes qui sont bien calibrées là, entre 10-12 kg, et elles sont toutes rondes, elles sont magnifiques. Alors on va voir si on arrive à en faire une. Le seul truc qui est un peu embêtant, c'est qu'avec ce vent là, les feuilles et toutes les tiges, là, les herbiers et tout, ça a tendance à faire gauche-droite. Du coup, je pense que ma bannière, elle doit bouger sous l'eau, ça doit pas être très discret. Surtout que ce fluoro, là, je sais pas. Ouf. Oh, elle est passée sous l'arbre, la vilaine. Oh merde. Ah, il y en a de partout de ces cons d'arbres. Hein. Je pensais qu'elle est passée là, mais... Oh, elle est passée entre les deux branches, j'y crois pas. Oh. Yes, aïe. Oh. Bon, je disais que mon fluoro il vrille, mais bon, ça n'a pas l'air de déranger. Purée, elle a fait du passe-passe sous les branches là, entre les branches. Impressionnant. Et un poste bien plat. Ça, c'est une blague. Ah, c'est beau ça! Un magnifique poisson. Je m'acharnais sur l'autre étang là. Et celui-là, il a toujours donné du poisson. Des belles communes comme ça là. Splendide poisson. Toujours à la banane à fiche. C'est vraiment la bonne période pour ces bouillettes. Hein. En tout cas, elle m'aura donné un sacré combat. J'avais mis un crank, ça lui a pas du tout esquinté le museau et ça, c'est vraiment le kiff. Voilà. On va aller la remettre à l'eau, cette petite crevette. Et on va aller faire un petit tour ailleurs pour pas détruire le spot non plus. On va renvoyer quelques billes et on reviendra un jour où on aura rien d'autre à faire. Allez zou, on remet la mémère à l'eau. Oh. Une belle commune, bordel, ça fait plaisir. Hein.
Regardez la queue. Oh non putain, j'y crois pas quoi. Oh là là là. Oh la déception de fou. Oh comment je suis déçu, les trucs de malade. C'est pas souvent que je décroche des poissons en stalking. Et décrocher des poissons sur des endroits comme ça où pour déjà faut en faire un et il faut vraiment s'accrocher, ça fait vraiment mal où ça passe. Oh comment je suis blasé. Oh. Après j'ai une plombée de 15 grammes aussi, 20 grammes. Donc il y a 0 auto-ferrage, normalement je tiens la canne dans les mains. Voilà. Prochaine fois je mettrai un plus gros plomb quand je peux poser comme ça sans lancer. Putain je l'ai vu en plus, elle a l'air d'être jolie. Enfin pas énorme mais une jolie commune assez haute. Je suis déçu de chez déçu. Ouais j'ai mis un taille 8. Je voulais la jouer fine. Voilà. Bien joué. Je l'ai joué bien fin là. Mais je vais quand même réamorcer et je reviendrai. J'en aurai une à cet endroit là, il le faut. Bon voilà, on terminera cette petite vidéo sur une défaite malheureusement, mais bon, c'est le jeu. Si ça se déroule à chaque fois comme on le veut, ce serait pas aussi drôle. Mais bon, voilà. Du coup, on reviendra rapidement essayer de piéger un beau poisson qui doit bien traîner là-dedans. Là, ça a été un peu compliqué, c'est vrai, mais bon. On y arrivera. Et là, à mon avis, les températures, elles vont vachement baisser. Ça va un peu changer la donne. Je pense que quand je reviendrai, j'essaierai plutôt des petits micro-montages avec du maïs doux, des maïs en plastoc, des merdouilles comme ça. Voilà, on verra bien. Voilà, en tout cas, vous pouvez être sûr que c'est pas la seule vidéo que vous aurez sur ce thème. Il y aura sur ces étangs, mais je pense que je vais faire une ou deux vidéos sur des bras morts aussi. Je connais quelques bras morts où personne ne va, où les poissons sont complètement oubliés. Voilà, on va bientôt s'y mettre. Alors, en espérant quand même que vous avez apprécié cette petite vidéo sympathique. Moi je me suis régalé. Bon à la fin c'est un peu embêtant de finir avec une décroche, mais bon, c'est le jeu. Voilà, pensez quand même à vous abonner si vous voulez continuer à nous suivre. Et moi je vous dis à la prochaine au bord de l'eau pour une nouvelle petite vidéo. Allez, ciao!